Bla TV Info pour toute actualité qui m'a connaît avec bon gens nouvelles pays d'Haïti pour l'autre bord de l'eau. Nous, au niveau du secteur des droits humains, nous trouvons extrêmement important pour nous adresser nous avec la population face avec un ensemble suspicion de corruption qui existait au sein du ministère des Affaires sociales et du Travail, ainsi que le ministère de la Défense. En date du 21 mai 2027, il y a un ensemble d'organisations qui étaient adressées en correspondance avec le ministre des Affaires sociales, là, M. Georges Wilbert Franck, pour que vous demandez au ministre pour l'été des explications sur un ensemble de l'argent qui décaissé dans le ministère là, que vous subventionnez un ensemble d'organisations de la société civile. Nous demandons au ministre pour que l'été des explications sur l'argent qui était décaissé dans la question mon cash pour rentrer dans les classes là. Face avec cette situation, ça, eh bien, ensemble d'organisations de droits humains, c'est le ministre un délai de 8 jours pour que l'été ait réponse avec ensemble de informations qui a circulé pour que l'été explique à la population pour que l'argent arrive à aller. Le ministre nous a constaté que 8 jours après que l'État n'a jamais décidé de répondre. Nous écrit conseiller président qui c'est un membre observateur Frinel Joseph pour nous demander pour le un rapport détaillé sur l'ensemble de l'opération que le conseil présidentiel l'a mené de mai 2024 à mai 2025. Frinel va jamais répondre. Nous écrit conseillère membre observateur Régine Abraham nous demandons pour que l'IBA ait des informations sur l'ensemble de travail que le conseil a réalisé et l'ensemble de l'argent que a décaissé entre mai 2024 à mai 2025. Malheureusement, il ne va pas répondre. Fort de ces constats, ensemble d'organisations de droits humains écrit M. Hans Joseph, qui est directeur général unité de lutte contre la corruption ULCC, pour que nous signalions sous des présomptions de corruption au sein du ministère des Affaires sociales et du ministère de la Défense en ce qui a trait avec subvention programme montage ainsi que acquisition de véhicules et distribution de cartes de débit au sein du ministère de la Défense. Pour ça qui est alloué avec le ministère de la Défense. Ministre de Défense, actuel ministre de Défense, qui c'est Jean-Michel Moïse, il est arrivé distribuer des cartes de débit à des employés du ministère, il mettait des séries de montants exorbitants. Par exemple, le ministre de Défense a acheté 15 machines, 25 machines, et c'est 10 là-dedans qui arrivaient livrés. Même ministre de Défense, qui c'est Jean-Michel Moïse, lui baille des séries de cartes de débit à des montants exorbitants. Par exemple, Samy Auxiliaire, qui a un salaire de 36 500 gouttes, il a une carte de débit 528 250 gouttes. Il y a Adeline François, qui est un technicien dans le ministère de la Défense, qui gagne un salaire de 40 000 gouttes. Il gagne une carte de débit 530 000 gouttes. Il y a Cèdre Périclès, qui est un professionnel senior 1 dans le ministère là, qui gagne un salaire de 71 000 gouttes. Il gagne une carte de débit 600 000 gouttes. Il y a Candide Costigan, qui est coordonnatrice unité juridique. Il y a un salaire de 86 000 gouttes. Il y a une carte de débit 350 000 gouttes. Nous avons Roselaine Mertilus, qui est ADM 1,
li gagne un salaire 36 500 gouttes, li gagne un carte de débit 528 250 gouttes. Face avec tout cas avéré de suspicion de corruption qui existait entre le ministère de la Défense et le ministère des Affaires sociales, nous demandons à ce que le directeur général ULCCA, pour que lui fasse tout ça qui dépend de lui, pour que lui instruise le dossier pour mener des enquêtes, pour que lui permette que la population fait lumière sur ensemble de cas qui existaient en de tout ça. Donc nous-mêmes, en perspective, nous croyons que ça n'a pas prêté là. Il y a d'autres actions qui pourraient entreprendre dans les jours à venir pour que nous soyons capables combattre la corruption qui existait entre le ministère et pour que nous venions avec l'autre dossier pour que nous permettre la population capable d'éclairer sur ça qui a passé dans l'administration publique. Merci. Donc comment nous-mêmes nous arrivons à faire à travers des démarches pour nous capables de jouer ensemble chiffres et qui basés sur la corruption? En fait, il y a des séries de chiffres qui sont vraiment difficiles. Mais par rapport avec l'enquêteur que nous gagnons, nous arrivons à joindre l'information dans le ministère pour que nous soyons capables de permettre que la population soit capable de joindre toute l'information. Et dans le jour qui venir là, on a fini avec notre information sur des séries de l'autre boîte qui est dans l'administration publique avec notre ministère. Oui, c'est écrit ULCC, donc nous dit que nous avons écrit l'attestation de pas répondre. Donc est-ce que vous avez un modèle ou bien ça combien de jours ça gagne depuis que nous écrit ULCC? Nous avons écrit ULCC depuis hier lundi 2 juin 2025. Nous écrivons pour que nous soyons capables d'informer de la situation dans le ministère, c'est le ministère de la Défense ainsi que le ministère des Affaires sociales. Et si toutefois l'ULCC pas répondre? Nous croyons que ça c'est une obligation. Parce que lorsque il y a des suspicions de corruption, le ministère, regardez, ULCC, il y a devoir pour que lui mène des enquêtes pour que lui permette que lumière fasse tout sur les Merci. Le ministère que nous venons avec l'information toujours, en attendant que nous fassions lumière sur d'autres cas dans l'autre de série de voies qui l'administration. Joseph, il dit qu'il représente le secteur des droits humains dans le KPT. Mentor, il ne s'est pas représenter le secteur des droits humains que le secteur privé. Parce que il s'est de voler l'argent, grand corps, voler la famille, mettre l'autre monde riche. C'est nous écrivons pour nous capables de nous explication de comment il y a traité sous monde sous question droit monde parce que nous ne sommes pas dans le droit monde ni de loin ni de près. Donc, dans ce sens, l'ILCC, c'est une direction qui est là pour faire enquête, les gains de tout le monde de fonds, les gains de volé comme l'État. Nous, secteur des droits humains, écrit l'ILCC. L'imandel pour faire une enquête approfondie des moussards parce que toute copie conforme ça à l'ILCC. Pour capable de nous explication sous question comme ça, nous apprend sous nos mondes. Et au ministère de la Défense, le ministère de la Défense, ça lui-même, il prend le mal plaisir, il a pas acheté machine. Il a décaissé pour acheter machine. Bah, qui est-ce? Nous ne connaissons pas. Il y a un employé qui a gagné 4 de crédit, 700 000 gouttes. 4 de crédit, mon employé. Nous ne connaissons pas. Pour qui est-ce? Qui emploie ça? Nous avons besoin de rapport ça, nous-mêmes dans le secteur. Nous allons regarder tout le monde ça, qui dans la galère, qui dans la misère, et puis tout le monde ça a utilisé comme l'État pour être capable de faire ça. C'est violation, droit monde sur toute la ligne. Et ça, c'est nous, devant Nicolas Pérez, je dis comme représentant droit monde, il faut que droit monde respecter. Si droit monde va respecter dans le pays, il faut que droit minorité à violer ou droit majorité à respecter. Parce que net ça, c'est minorité, la population, c'est majorité. Merci.